Une vaste chasse à l'homme a été lancée par les forces de sécurité israéliennes. Objectif, retrouver les 2 terroristes responsables de l'attentat à Elad dans le centre du pays où 3 Israéliens ont été tués. Les 2 suspects, Assad Youssef Assad El Rafaï, 19 ans, et Tsabaï Matsabaï Abou Shakir, 20 ans, seraient originaires de la ville de Jenin en Cisjordanie. Le groupe terroriste Hamas a salué cette attaque. Vers 20h heure locale, ce jeudi, une voiture avance dans les rues d'Elad. Le conducteur et son passager étaient en possession d'armes automatiques et d'objets contondants. Ils ont attaqué plusieurs passants en criant Allahu Akbar avant de prendre la fuite. Quelques minutes avant, c'est dans un parc qu'ils ont opéré, frappant à l'aide d'une hache. Très vite, ambulance et forces de l'ordre arrivent sur place. Quelques minutes après, une première unité de police est arrivée sur les lieux et nous avons commencé à recevoir des rapports faisant état de quelques blessés sur place et nous avons d'abord compris qu'il s'agissait du lieu d'une attaque terroriste. Malheureusement, nous avons identifié quelques personnes blessées sur place. 3 de ces blessés ont été déclarés morts. Nous parlons donc d'une scène très difficile avec 3 morts. Un certain nombre de personnes blessées ont été rapidement évacuées vers un hôpital. En ce moment, nous menons une chasse à l'homme très organisée. Les victimes sont 3 Israéliens âgés d'une quarantaine d'années, Jonathan, Abakouk et Boaz Gol, père de 5 enfants, ainsi qu'Oran Ben Yiftash, qui lui était à la tête d'une famille de 6 enfants. 4 autres personnes ont été blessées. Face à la situation, une réunion d'urgence a eu lieu. La classe politique israélienne a condamné cette attaque. Naftali Bennett promet que les forces de sécurité israéliennes appréhenderont les terroristes. Le ministre de la Défense Benny Gantz assure que les forces de défense exigeraient un prix fort pour les attaques et l'incitation à la violence. De son côté, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Koravi, ainsi que plusieurs responsables de la sécurité israélienne ont décidé de prolonger la fermeture jusqu'à dimanche des points de passage de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Ils étaient fermés depuis ce mardi suite au jour du souvenir et la fête de l'indépendance. Les différents accès auraient dû rouvrir dans la nuit de jeudi à vendredi. De son côté, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné l'attaque terroriste. Pour lui, les meurtres de civils palestiniens et israéliens ne font que conduire à une nouvelle détérioration de la situation, à un moment où les 2 parties s'efforcent de parvenir à la stabilité.